Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas qui participe à un projet qui s'appelle Elrond Trees, donc sur la blockchain Elrond, et il va nous présenter son projet, son parcours et les futures évolutions de son projet. Donc merci à Thomas d'être présent avec moi aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Je vais lui donner la parole dans quelques secondes. L'idée, c'est vraiment de démarrer quelques interviews avec des acteurs majeurs de l'écosystème crypto. Et donc là, on est sur l'univers Elrond. C'est le début, c'est la première interview, mais l'idée, c'est d'interroger des acteurs de l'univers de la crypto. Donc aujourd'hui, c'est Thomas. Demain, ce sera quelqu'un d'autre sur la blockchain Solana. Après-demain, ce sera encore quelqu'un d'autre sur la blockchain Ethereum. L'idée, c'est de vous faire partager des retours d'expérience et avoir un retour des personnes qui sont réellement dans la crypto, qui bossent au quotidien sur l'univers crypto, sur les contrats intelligents, sur la blockchain et sur la promotion de tous ces projets. Donc, merci Thomas d'être présent. Hello, hello. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'est une première pour toi, mais c'est aussi une première pour moi. Je crois que j'ai jamais parlé encore depuis le début du projet de vive voix comme ça. Merci à toi de recevoir ça. Effectivement, c'est la première interview, donc de mon côté, c'est aussi tout nouveau. Donc, on espère que ça va bien se passer, mais a priori, tous les ingrédients sont là. Donc, merci Oui. Thomas. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous présenter un peu ton parcours, comment tu es arrivé sur l'univers de la crypto-monnaie et est-ce que tu as un background plutôt informatique, plutôt tech comment tu es arrivé dans cet univers-là? Ouais. Alors, donc moi j'ai 21 ans. Et là actuellement, je suis en école d'ingénieur d'informatique. Donc ouais, donc la crypto, ça doit faire ouais 4-5 ans que je suis dedans. Ça doit faire 4-5 ans que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Je crois que c'était après le premier gros bull run là, de 2017. La vague médiatique et oui, donc j'avais commencé à investir quelques euros par mois, tu vois, au tout début. Ouais. Mais je suivais encore ça un petit peu de loin, je rentrais pas à fond dans les technos et cetera. Je pense que j'ai commencé à m'y impliquer vraiment beaucoup plus d'ici ça fait un an ou 2. Peut-être c'est dû aussi à ma rentrée en école d'ingé, info, Ouais. où, j'ai peut-être envie de regarder un petit peu plus la tech derrière tout ça. Voilà et maintenant ça fait, 9 mois, presque 10 qu'on a créé Elrondtrees et du coup depuis, j'ai appris tellement de choses, sur la tech, tu vois, derrière tout ça, c'est OK. génial. Donc déjà, tu as un profil, jeune, 21 ans, tu as démarré, ouais, c'est ça, le bull run. Moi, j'ai démarré en 2017, donc vraiment, juste, on va dire au milieu du bull run quand c'était la folie. J'ai Mmh. appris vite en 2018-2019 que c'était pas si facile que ça, l'univers des cryptos et qu'on pouvait perdre aussi beaucoup C'est d'argent. clair. Mais ça m'a permis aussi de forger un peu mon mental et d'apprendre plein de choses. Ce qui est cool, c'est que du coup, ouais, donc c'est peut-être l'école d'ingénieur. Tu as peut-être eu des personnes avec qui t'entouraient, qui se sont un peu lancées en même temps que toi, non? Ouais, c'est ça, il y avait aussi mon cousin qui était dedans un petit peu plus que moi, donc souvent on en parlait, comme j'ai dit au début, c'était un petit peu de loin et puis ensuite je m'y suis vraiment intéressé. C'est bête, mais dès que tu commences à rentrer dans des petites communautés, qui Mmh. commencent à parler que de ça, forcément, toi-même tu commences à t'y intéresser de plus en plus et je sais que là, ouais, ça fait plus d'un an que vraiment je dis tous les jours Ouais. comme si c'était, 10 heures par jour, non, mais tu vois, c'est vraiment tous les jours je regarde les courbes, tous les jours, je regarde une news ou quelque chose donc Ouais, ça fait partie ouais, intégrante de voilà. ton quotidien, quoi. Moi, c'est Ouais, c'est ça. j'ai découvert ça aussi avec un ami, en fait. Je pense qu'on se lance souvent un peu plusieurs. C'est rare de se lancer tout seul dans cet univers-là et du coup, comment t'es venue l'idée? Alors, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée d'Elrond Trees? Qui a eu cette idée-là et comment toi, t'es greffé, à ce projet-là? Donc le projet, je l'ai créé avec, un pote, que j'ai rencontré en prépa, donc juste avant mon école d'ingé. Avec ce pote, donc c'est Corentin, il est cofondateur du projet. Ça faisait plusieurs temps qu'on se disait qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Donc, au début, rien à voir avec la crypto. On savait qu'on voulait, plus tard, monter quelque chose, mais quoi, on savait pas. Et du coup, novembre 2021, il y a des potes à moi de mon école d'ingénieur qui ont fondé un projet sur Elrond. D'accord. Et du coup, j'ai pu voir directement, pas les coulisses, mais tu sais, en live comment Ouais, ça en marchait, ce qu'ils spectateur. Ouais. faisaient, ouais, c'est ça. Je me suis dit: «Mais c'est génial ça, attends, faut que je fasse la même» Mmh. et du coup, c'est pour ça que j'en avais parlé à Corentin. Direct, on a commencé à brainstorm tous les jours, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Ça faisait longtemps aussi qu'on se disait qu'on aimerait avoir, un impact, un petit peu écologique, tu vois? On se dit: Ouais. «Mais attends, mais là, c'est
C'est le moment, c'est parfait, c'est là qu'on peut faire de belles choses et du coup, voilà, c'est pour ça que très vite est née, l'idée d'Elrond c'était mi-novembre 2021, je crois et D'accord. voilà et depuis ça fait, presque un an Et donc alors juste bah, ouais. pour, parler un peu à l'audience, quel est le projet Elrond Trees? En fait, Elrond Trees, de ce que j'ai pu voir rapidement, hein, tu vas me corriger si besoin, Mmh. c'est donc un certain nombre de NFT sous forme d'arbres, d'endroits, enfin d'espaces, une plage, une forêt, des choses, Ouais, des des NFT, environnements, ouais, donc designés par Corentin, si j'ai bien compris, ouais. à la base. Donc c'est un peu en 3D. Vous pouvez acheter ces NFT et en fait, quand vous achetez, il y a une sorte de rareté au sein de chaque NFT qui fait qu'une partie est rétribuée quand vous faites des achats et des ventes. Je pense une partie est rétribuée, 25% du montant, je crois, est Ouais, c'est ça. réattribuée pour financer la plantation d'arbres à différents endroits. Je crois que vous avez un partenaire. Donc, c'est ça le concept. En fait, vous avez créé, donc vous êtes sur la blockchain Elrond. Donc, Elrond, c'est une architecture dédiée, comme Mmh. Ethereum peut le proposer. Elrond permet donc de créer des applications sur son architecture. Vous avez créé une application avec un jeton et des NFT qui sont représentés sous forme d'arbres. Et quand les gens achètent ces NFT-là, il y en a une partie qui est rétribuée pour planter des arbres. Alors, je ne sais plus où exactement, il y a à un endroit précis. Alors, bah, oui, là on avait fait un premier don, de 50 000 et c'est la communauté qui avait voté pour, planter ces arbres au Kenya. D'accord, ok, au Donc, Kenya. on avait plusieurs choix et vu que c'est un petit peu le don de la communauté, bah, ça nous paraissait naturel de les faire voter Ouais, et donc oui, donc Allant on Trees, pour présenter le projet, un peu rapidement. Du coup, durant plusieurs mois, on a vendu des collections d'arbres de différents types et de différentes raretés et ensuite dans le jeu, les joueurs vont pouvoir planter ces arbres sur leurs parcelles et vont commencer à générer de l'oxygène. Donc l'oxygène, l'oxy, c'est la monnaie du jeu avec laquelle ils vont pouvoir faire, toutes les actions, dans le jeu. Que ce soit par exemple, améliorer leurs arbres, acheter des outils dans le shop, n'importe quoi, toutes les actions dans le jeu nécessitent de l'Oxy, mais aussi l'Oxy peut servir à faire des actions écologiques dans la vraie vie. Ça, c'est le prochain step de notre projet, c'est réussir à impliquer les joueurs qui ont de l'Oxy dans de vraies actions écologiques. Et du coup, pour finir donc sur Elrond Trees, le but, avec tous ces arbres, c'est d'améliorer ces arbres pour tenter d'être le seul à mint l'arbre de rareté maximale, l'arbre unique. Parce qu'en gros, au mint, donc au tout début, nous, ce qu'on vend, c'est des basiques, donc c'est la rareté 1 sur 5. Et ensuite, c'est dans le jeu que les joueurs vont tenter d'escalader les raretés pour d'accord. tenter d'améliorer jusqu'à l'unique. Parce que par exemple, les basiques, donc la toute première collection qu'on a vendue, les sapins basiques, on a vendu 1000 sapins basiques. Et ensuite, c'est dans le jeu que les joueurs vont tenter d'améliorer, par exemple, les sapins rares, il y en a plus que 250, les épiques une centaine, les légendaires une trentaine, et ensuite on arrive à l'unique, un seul. Donc D'accord. c'est un petit peu le fil rouge du projet, c'est un peu la course à l'unique Donc, vous êtes lancé à et voilà. 2 avec Corentin et derrière l'équipe, elle a grossi ou quel est votre rôle du coup? Qui s'occupe de quoi? Est-ce que c'est bien réparti, c'est identifié ou comment ça se passe votre Ouais, organisation? alors au tout début, on était, tous les 2 et donc Corentin déjà, il fait tous les designs de l'entreprise, que ce soit les NFT, que ce soit les flyers, il fait vraiment tout. D'accord. Donc son rôle depuis le début, c'est ça. Et du coup, au début, on se disait: «Bah, toi, tu fais, les designs, moi derrière je fais, la com, j'essaye de faire un peu la partie dev et cetera». On s'est vite aperçu qu'à 2 c'était trop dur. Ouais, Surtout, j'imagine. la partie dev, tout seul, Mmh. avec un tout petit background, c'était trop dur. Un peu pas tombé du ciel, mais très rapidement, il y a une personne donc qui s'appelle, Stéphane, qui a commencé à nous parler, il était sur le projet et en fait, il nous a rapidement proposé ses services. Du coup, nous, on était, un petit peu ça allait vite, tu vois? On était: «Attends, Mmh. comment ça, tu veux travailler pour nous?» Donc en fait, on s'est appelés, on a eu des calls et c'était génial, c'était Ouais. vraiment super sincère, tu vois? Il y avait pas C'est de mmh. vice ou quoi derrière C'est quelqu'un qui et amenait des compétences, qui voulait aider au projet sans forcément, chercher, tout de suite la rémunération, gagner parce que là, l'état de votre mmh, projet, c'est clairement votre, quelque chose que vous faites en parallèle de vos études. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est une passion de l'univers crypto, écolo et tout ça. c'est Et ça. techniquement, vous levez pas de fonds, vous n'avez pas de revenus derrière tout de suite, je pense. Et donc, c'est C'est compliqué ça. de s'entourer de bonnes personnes compétentes dans les contrats intelligents ou dans l'infrastructure, réseau, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, genre, entre guillemets, un cadeau, un cadeau qui tombe comme Bah, ça c'est pour ça. vous En aider fait, à lancer le projet, quoi.
C'est ça, en fait, le projet lui plaisait vraiment beaucoup et il voulait, s'impliquer et nous aider. C'était parfait pour nous, c'est parce qu'il a une vingtaine d'années d'expérience, dans le code, donc Ah c'était ouais, OK. parfait pour nous. En plus, il s'intéressait beaucoup aux technologies Elrond, donc Mmh, pour dev les d'accord. smart contracts et tout, c'était parfait et du coup, de de fil en aiguille, on est passé de 2 à 3, 4 et 5, donc 3 nouveaux développeurs pour nous aider dans le projet. Tu vois, c'est au début, c'était, enfin, c'est des personnes qu'il y a 10 mois, on connaissait pas et maintenant, là, dans la boîte, on est 4, 4 associés et 2 de ces Super. développeurs, tu vois? Et vous, il y a combien d'utilisateurs? Enfin, vous savez combien il y a de personnes qui participaient qui participent pardon, au projet Elrond Trees du coup? Alors, moi, sur Twitter et sur Discord, je crois qu'on sur Twitter, on a à peu près 10 000 abonnés. Sur Discord, il doit y avoir 4 000 personnes. Moi, je sais pas si c'est des métriques très intéressantes, mais par contre, sur tous les NFT qu'on a vendus, je crois qu'on a à peu près 3 000 holders. Ah ouais, quand même. Non, Heu, c'est pas mal, hein, pour un projet, encore jeune, c'est c'est dur ça et pour un de projet sur Elrond, c'est pas mal. ouais, pour un projet sur Parce que c'est Elrond plus qui est un petit. peu moins connu malgré tout, même s'il y a une Mmh. communauté exceptionnelle, ça reste très bien et puis le marché est pas forcément porteur en ce moment. Les NFT, ça fait quelques mois que, bah, il y a un peu moins d'entrain, c'est comme ça, c'est un peu cyclique et puis, Ouais. la dynamique est un peu partie, mais elle va revenir. Donc c'est quand même, super super quand même, 3000 personnes Ouais. et donc du coup, si je comprends bien, Elrond, vous l'avez choisi, la blockchain Elrond, vous l'avez choisi parce que en fait, vous aviez, d'autres gars dans votre école d'ingé qui lançaient un projet sur Elrond et du coup, naturellement, vous vous êtes un peu aidés entre vous et C'est puis ça. Elrond, il y a de la doc quand même, il y a quand même une grosse communauté, donc ça Mmh. aide. Mais vous vous êtes C'est dit ça plutôt et Elrond, puis, vous êtes même pas posé la question de savoir si Ethereum c'était plus adapté ou s'il y avait pas une autre comme Solana ou d'autres blockchains qui proposaient, des choses différentes? en fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a eu 2 points. Le premier, c'était que nos amis étaient là-dessus. Du coup, pendant quelques semaines, ou même un mois, on avait vraiment, enfin, j'ai commencé à vraiment avoir un petit peu d'XP dessus. C'est là où je me sentais à l'aise, tu vois? C'est je connaissais, comment faire ça, ça, ça sur Elrond, par exemple. Mais par contre, sur d'autres, j'en avais aucune idée. Mmh. Et aussi, évidemment, le point écologique. Bon, maintenant, les débats sont peut-être plus ouverts, mais à l'époque, se lancer sur Ethereum avec un projet, écologique, Ouais. c'était, impossible. Ouais et puis, bah, à Hem, différents sens du terme, ne serait-ce que enfin, la peut-être la consommation énergétique, tu fais mention, mais aussi le fait que, du coup, les frais étaient super élevés. Donc si tu veux faire des tests sur mmh, des contrats intelligents ou faut bien se rendre compte que les transactions, les frais étaient très élevés, c'est souvent, un goulot d'étranglement Ethereum. Donc pour faire des tests ou mmh, pour, même pour les contrats intelligents, c'était un enfer. Donc j'imagine que ça vous a aussi très vite, fait vous c'est rabattre, ça sur une et autre option, puis, quoi. aussi se dire que, nous, avec très peu d'XP, notre 1er projet et cetera, se lancer dans la cour des grands comme ça, parce que bon, Ethereum, c'était vraiment mort, mais par exemple Solana ou la BSC, on s'est dit que finalement Elrond, c'était le meilleur compromis parce qu'il y avait ce truc, écolo, parce qu'on connaissait déjà un petit peu et que, il y avait tout à découvrir en fait sur Elrond, il y a 1 an. Les NFT, c'était le tout début, tu vois? Il y Ouais. avait, 3 projets, donc c'était un pari. Est-ce qu'on préférait, avoir une plus grosse part d'un petit gâteau ou, une toute petite part, voire pas de part d'un Mmh. gâteau plus gros? Bon, on a fait ce choix-là. Ouais. Est-ce que maintenant avec l'expérience, on le referait? Je sais pas, parce que peut-être que sur Solana, les choses auraient été différentes. Mais au final, on n'est pas déçus de s'être lancé Ouais. sur Elrond. La commu est vraiment géniale. Ouais. Heu, Je pense c'est vraiment, qu'effectivement, Solana avait entre guillemets «une longueur d'avance sur les NFT». Il y avait énormément d'applications qui se buildaient dessus. Elrond est arrivé un peu après. Là, ça commence à prendre. Finalement, oui, en c'est un fait, ça choix. aurait pu Ouais. prendre, Mmh. je pense que chaque blockchain a son, projet déclencheur. Mmh. Il me semble qu'avec Solana, on parlait des gens, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les trucs avec les singes un peu une grosse bouche, mais ça a été enfin, il y a eu des projets déclencheurs et je pense que sur Elrond, on a manqué, le cap à plusieurs reprises. Par exemple, avec les Elrond Apes, je pense que Ouais. si, Mmh. ça aurait pu amener, ça a un petit peu amené, mais ça aurait pu vraiment, amener vraiment beaucoup de gens de Solana et de Ethereum sur Elrond. Je pense que ça a manqué ça a peut-être pris trop vite et du coup, personne savait comment gérer ça Mmh. et ça s'est un petit peu effondré du coup. Pareil avec Cantina, il y avait peut-être un espoir de masse adoption, mais Ouais. bon, c'est ça
aussi pas pris. Ouais, en fait, Donc, pour expliquer aux gens, Cantina Royale, c'est un projet sur Elrond, un jeu à base de NFT et en fonction des NFT que vous avez, vous pouvez toucher des récompenses et vous jouez en fait un jeu de shoot directement, en 3D et tout ouais. et donc il y avait des NFT intégrés directement dans le jeu. Les Elrond Apes, c'était juste des cartes de collection de singes, comme le Ah, font c'était les beaucoup d'autres NFT blockchains. basiques de singes, Voilà. ouais, c'est ça. Et après, l'idée, c'est que certaines cartes que vous avez peuvent ensuite s'intégrer dans des jeux. Enfin voilà, après, c'est l'univers des NFT. Et j'en profite pour rappeler que quand tu disais que le côté un peu écolo de Elrond, c'est parce que Elrond a fait des rapports comme quoi enfin, ils sont en négatif en émissions carbone, si je dis pas de bêtises. Et c'est sans Alors, doute ça je qui sais que vous a peut-être un peu. Ouais. c'est une blockchain qui consomme peu, Ouais. mais être négatif juste en ayant une blockchain qui tourne, je pense pas que ce soit possible, parce que forcément tu vas consommer de l'électricité. Par contre, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reversent un petit peu de leurs Oui, bénéfices dans des voilà, actions écolo c'est ça, ouais. pour racheter du crédit carbone. Oui, c'est ça. En fait, ils disent qu'ils sont zéro carbone émission, mais en fait, ils en produisent, mais ils en suppriment d'un autre côté pour Ouais, faire c'est un ça. bilan négatif, on va dire. On Mais oui, tout on le en monde ne pense le ce fait qu'on pas, donc veut, c'est ça voilà, c'est louable, ouais. c'est plutôt bien d'avoir cette démarche-là. Le concept de votre jeu, donc l'idée, c'est vraiment d'acheter, d'augmenter ces NFT pour atteindre l'arbre légendaire, Mmh, l'unique. Et au c'est ça. passage de faire une action écolo. Alors, tu parlais d'action écologique dans la vraie vie. Comment ça va être amené, ces différentes actions? Alors, donc tu vois là, tout le jeu que je viens de te présenter, et c'est même le jeu que tout le monde, connaît. Il est cool, il est, un peu addictif, mais le problème, c'est que une fois les arbres uniques mint, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On Mmh. Il y a plus d'arbres à mint, on va pas ressortir des collections, enfin, on va en ressortir plus tard, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas ressortir des collections juste pour, mettre de nouveaux arbres uniques et ensuite dès qu'ils sont mint, en remettre et cetera. Enfin, il faut qu'il y ait un sens à tout ça. Il faut qu'on donne de l'intérêt à tout ça et du coup, c'est pour ça qu'on a réfléchi beaucoup avec l'équipe sur, comment donner de l'intérêt aux arbres, rares et aussi à l'oxy. Parce que ça, je crois que je l'ai pas dit, mais plus un arbre est rare, plus il produira de l'oxy. Donc si tu arrives à avoir une belle forêt avec des arbres rares, tu vas produire beaucoup d'oxy. Donc du coup, ce qu'on s'est posé comme question, qu'est-ce qu'on peut faire, pour donner beaucoup d'intérêt aux arbres rares et à l'oxy? Ben, on a réfléchi, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas essayer de prendre un petit peu deux nouvelles voies». D'un côté, avec les arbres rares, essayer de faire un nouveau play to earn un petit peu, sous forme, tu sais, de PVP, de compétition, event et cetera. Et de l'autre côté, avec l'oxy, essayer de impliquer les gens dans des actions écologiques, les forcer à mettre leur oxy dans certaines actions et cetera, jouer avec leur oxy pour débloquer des actions écologiques et cetera. Donc en fait, c'est un petit peu les 2 chemins qui suivent, le Farm Trees, donc le jeu du début. Mmh. C'est un petit peu là pendant, allez, 2-3 mois, tout le monde va essayer de se la donner pour avoir les meilleurs arbres, produire le plus d'oxy et cetera. Et ensuite, ils vont participer à des événements pour essayer de gagner un petit peu, d'e-gold, de dollars et cetera. Et de l'autre côté, faire des actions écologiques avec le Roxy. Donc c'est un petit peu les 2 voies qu'on a envie de prendre. On a déjà pas mal réfléchi là-dessus. C'est pas encore communiqué. Il manque encore des infos, au grand public, mais voilà, c'est un petit peu Ouais. l'intérêt qu'on va donner aux arbres et à l'Oxy après le jeu. Ouais, d'accord. Bah, c'est super important de trouver toujours quelque chose qui attire et qui donne de la valeur, aux jetons Oxy, du coup. Parce qu'une Mmh. fois que tous les gens ont avancé dans sur leurs différentes parcelles, leurs différents arbres, à un moment donné, on arrive à un point de bascule où, bah, finalement, les gens n'ont plus d'intérêt particulier à en acheter. Effectivement, il faut trouver une nouvelle source d'attractivité Alors pour juste ce si je jeton. peux me Ouais, permettre, l'Oxy en lui-même, on a fait le choix de ce jeton-là, on ne le listera pas. Ça sera vraiment une monnaie in-game. Par contre, d'accord. dans notre, play to earn qu'on va sortir, comme je t'ai dit avec le PVP et les événements et tout, là, on aimerait bien introduire un nouveau jeton qui, sera un petit peu un jeton de gouvernance pour ce mode-là. Mais voilà, mais l'Oxy ne sera pas listé. Pourquoi? Parce que je pense, enfin on pense avec l'équipe, que ça poserait beaucoup trop de problèmes d'équité, Mmh. heu, si un mec, Rafle tous veut les à tout prix, l'unique, il a qu'à acheter 1 milliard d'Oxy, il tente des upgrades à l'infini et à un moment ça va bien passer. Donc ouais, le temps n'est plus un problème si on achète de l'Oxy, quoi. ouais. Et second point, on en produit trop facilement, c'est vraiment on plante ses arbres, on génère de l'Oxy avec le temps. Donc je Mmh. pense que c'est D'accord. pour ces 2 points qu'on préfère que ça reste un token, c'est même plus un token, du coup, c'est une monnaie dans le jeu. Par contre, dans le play to earn, là, oui, ça serait peut-être beaucoup plus adapté.
vu que si on dit qu'on donne au meilleur, de la semaine, un token, là, c'est déjà tu as un peu le sens de l'effort, le mérite et à voir l'utilité qu'on proposera, tu vois? Mmh. C'est intéressant Mais parce que voilà. du coup, ça veut dire que non seulement les gens peuvent pas entre guillemets, «griller tout le monde» en achetant, tous les oxys et puis en boostant toutes leurs parcelles, comme ça en 2-2. Donc Mmh. enfin, ça permet aux gens les tout premiers d'avoir entre guillemets «la longueur d'avance», légitime dans le jeu et ouais, du coup, c'est intéressant parce qu'on a vu que, bah, les projets qui finalement listaient leurs jetons, bah, forcément avaient C'est ce très compliqué, hein. travers-là et Mmh. après, il y a toute la spéculation qui rentre en prise de compte, alors que là, la personne qui rentre dans votre projet sur Elrond a vraiment du coup une démarche écolo parce que finalement, les oxys qu'ils vont générer en s'améliorant sera à terme, utilisé dans une action écolo, C'est ça. quelque façon Je que ce soit. pense que C'est pas c'est juste du plus business, sain, quoi. tu vois? Je C'est pense que plus c'est sain plus comme sain approche. Mmh. parce que comme j'ai dit, du coup, on a le jeu de base, donc celui où on améliore ses arbres et ensuite il y a 2 voies. On peut prendre l'une, l'autre ou les 2 si on veut faire, play to earn, play to reforest comme on appelle l'autre ou les Ouais. 2 on peut faire ce qu'on veut. Mais si tu as vraiment envie d'améliorer tes arbres et ensuite partir que dans le play to reforest, je pense que c'est malsain d'avoir au milieu de ça un token où tout le monde se l'échange, Mmh. je sais pas. Je c'est pour ça que je préférais qu'il soit que dans l'autre partie, pour vraiment bien séparer tout ça. C'est encore mieux du coup le fait que vous ayez déjà 3 000 personnes qui soient actifs, ça montre que c'est vraiment une démarche, plus impliquante que 3 000 personnes qui sont là juste pour faire un gain rapide et à revendre leurs jetons dès qu'ils peuvent. Donc, Mmh, c'est des personnes qui du coup ont entre guillemets «une qualité un peu plus supérieure», qui ont vraiment une démarche qui va dans votre sens. Donc c'est c'est ça. très intéressant et comment sont définis donc les différents entre guillemets «chèques» que vous allez faire pour les reforestations? C'est par intervalle? C'est tous les 6 mois? Vous cumulez la somme et vous faites, vous décidez Mmh. de vers quel organisme vous envoyez les fonds, c'est ça? Alors, pour l'instant, on en a fait qu'un. Pourquoi? Parce qu'on a fait tous nos mints et ensuite, c'était après le dernier, on a dit, parce que tu vois, à un moment, c'était, 1 par semaine les mints, tu vois? Ouais. Ça s'enchaînait, ça marchait super bien et à un moment, on se disait: «Bon les gars, là, on a, je dis une connerie, 12 000 NFT, déjà vendus. Ça serait peut-être bien de» on se dit: «On stoppe jusqu'au jeu, ensuite on voit» et donc c'est pour ça que ça a marqué un petit peu pas un arrêt, mais tu sais, un deuxième chapitre sur le projet. Du coup, Ouais. on s'est dit que c'était bien de faire le don à ce moment-là, donc on l'avait fait vers mars et donc ouais, on avait fait le don de 50 000 à One Tree Planted, donc c'est une asso, américaine de reforestation. On s'est très bien entendu avec eux, on avait échangé beaucoup par mail, par message et cetera. On a vraiment beaucoup communiqué, on avait envie de donner à eux. Je pense que les prochains dons, on les fera peut-être pas, pourquoi? Parce que malgré le fait on se soit bien entendu avec eux, j'ai l'impression qu'il manque cette proximité, ce truc en fait, c'est trop gros One Tree Planted. C'est vraiment Ouais. une des plus OK. grosses assos américaines et j'ai l'impression qu'il manque un peu cette proximité, ce truc de on va voir les arbres dans la forêt qu'ils ont plantés, on va, Ouais, ouais, je vois. du coup, tu vois, on a, commencé à chercher beaucoup de sociétés, organismes ou assos françaises, écologiques, principalement de reforestation, mais pas que. Mais du coup, je pense que plus tard, les prochains, ça sera même en fait, j'ai envie qu'on transforme ce mot «don» parce que «don» c'est un petit peu genre en mode on donne et puis on s'en Oui. occupe plus. Alors que nous, on aimerait vraiment, avoir des infos toutes les semaines, avoir de la donnée, des news, Ouais. aller sur le terrain, tu vois? On aimerait que ce soit plus qu'un don, ce soit vraiment une action écologique, tu vois? Donc c'est pour ça que je pense qu'à terme, on essaiera de travailler en collaboration avec eux pour vraiment, limite créer nos actions écologiques avec eux, tu vois? Ouais. Pour que vraiment ce D'accord. soit nos trucs, financés Ouais, par ouais. notre communauté, mais accompagnés par eux, quoi. Ouais. Aller Donc beaucoup plus voilà. loin, quoi. OK. Ouais, c'est ça. Ah ben, Parce que là, tu vois, bah, le don de 50 000 c'est gigantesque, mais au final, oui, tu as pas un bah, ils suivi nous ont énorme dit, derrière, ouais, «On ouais, je vous vois ce que envoie tu veux des dire. news dans 3 mois», tu vois? Bon, bah, Ouais, ouais. c'est peut-être pas ce qu'on voulait, C'est c'est de c'est ça qui changer. fait, toute la beauté du projet, c'est de s'améliorer, de trouver les bons Mmh. partenaires, de se développer et de se remettre un peu aussi en question des fois et enfin, c'est énorme ce que vous faites donc en tout cas, merci pour toutes ces informations, est-ce que tu as un mot de la fin? Il nous reste 1 ou 2 minutes. Comment on peut vous soutenir? Comment ce podcast peut vous soutenir? De toute façon, je mettrai tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Donc voilà, tu as le mot de la fin, dis-nous comment on peut Heu, t'aider. Bah, alors comment nous soutenir? Déjà nous suivre, sur les réseaux, ça serait déjà énorme. Enfin, pas besoin d'acheter pour suivre, déjà juste, un petit peu de partage, sur les réseaux serait génial et puis, non, voilà, bah, là, on a énormément de plans pour, l'avenir. D'ailleurs, ce soir, on sort une nouvelle roadmap. J'ai très hâte de «l'avenir» entre guillemets,
de voir tout ce qu'on pourra faire. J'espère que ça va marcher, j'espère que les gens vont nous suivre. C'est une aventure, exceptionnelle, tu vois? Ça va faire 1 an que des gens nous suivent, dans notre projet, qui tous les jours, on reçoit des messages de force et cetera, donc c'est vraiment, Mmh. tellement agréable, tu vois? Voilà, j'espère que ça va continuer encore longtemps, j'espère qu'on pourra faire, encore beaucoup d'actions comme ça Mmh. et voilà. Et puis vous apprenez énormément en parallèle de vos études, du coup. En tout cas, bravo à vous pour ce super projet. Je mettrai tous les liens effectivement pour que les gens puissent vous suivre sur les réseaux sociaux et participer à votre action. Et puis, si jamais il y en a qui veulent acheter des NFT et monter leur parcelle et s'améliorer, bah, ils sont le bienvenu. Et puis, merci à N'hésitez pas. toi, Thomas, et à toute ton équipe. On fera peut-être un autre épisode dans quelques mois ou quelques années Un en fonction update. de l'évolution du projet. Salut Thomas, et puis à bientôt. Allez, ciao, Salut. ciao.